Alors, le temps pour toi de pouvoir prendre un verre d'eau et puis nous donner la quintessence des journaux en anglais. Ce jour, on commence par The Post. Yes, we are starting this morning with the Post Weekender. And in their weekend or the weekend edition, they talk about February 9 twin elections. Apathy, boycott, ballot box stuffing, vote buying, military bullying, ruin polls. They talk of how single votes were miraculously transformed into hundreds. Also asking the question, have separatists finally forced SDF, a member of parliament, out of parliament? And also the note that CPDM apologists say turnout was massive. You would get more on this story on page 2. As you would also see an image below that says military officers, that talks of how military officers on special mission to the Anglophone regions are queued up to vote the people's local representatives. Like I said, the story is on page 2 of the Post Weekender. And on page 3, we are told by the Post that Biya demands a merciless war against drug abuse. And as you know, this was, of course, during his speech on the 10th of February 2020, when he was, of course, addressing the youths because of the 54th edition of the National Youth Day. And away from that story, we take a look at this other one, which, of course, is still on page 3. Governor Adolphe Lele Lafrique, the governor of the northwest region of the country, he says youth should take lead in implementing special status. Youth should take lead in implementing special status. That is on page 3. And moving on to something else. Prime Minister says our house is on fire, let's rescue it. Our house is on fire, let's rescue it. You might want to get more on the story on page 10 of the Post Weekender. And last on the Post this morning, GFDLP trains journalists CSOS on peace building. This is on page 9. We end the press review this morning with the Guardian Post daily newspaper, and on its front page it talks about armed conflicts in the northwest and southwest regions of the country. The Human Rights Watch strikes Amba fighters and military again over atrocities. The leading human rights organization also says barbaric acts against civilians are unacceptable. This is continued inside the Guardian Post daily newspaper. And talking about municipal and legislative elections, take a look at how Mba Acha Rose walked through fire to defeat SDF in Momo. This is also found inside the newspaper, the Guardian Post. And still in line with the election, they say February elections, bishops contradict government over participation rate. That is continued inside the newspaper. SDF Secretary General detained for decrying electoral fraud. SDF Secretary General detained for decrying electoral fraud. You might want to get more surrounding this story inside the Guardian Post daily newspaper. And to end this morning, we take you guys all over to Yaoundé, where we take a look at this societal issue, stating how a student dies in car crash after participating in Youth Day celebration. Quite unfortunate. You might want to get to know what happened, everything that surrounded that incident inside the Guardian Post daily newspaper. And that does it for the press review this morning in English. Thank you guys for paying attention. Tomorrow is another day. Let's continue with Etienne and Nassis. Merci infiniment Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous l'avez dit, on va la faire maintenant en français avec René Narcisse Moto pour la revue de ce 13 février 2020. Eh bien, l'actualité oblige, les lendemains du double scrutin meuble la presse locale et continentale. Apprendra-t-on que les commissions communales et départementales de supervision depuis mardi publient les résultats à l'issue desquels il en découle des frustrations et des joies, des montées en puissance des jeux
partis politiques. On en parlera dans la première partie, puis on sortira en deuxième partie avec d'autres faits de l'actualité qui ne sont pas à reste ce jeudi 13 février 2020. René Narcisse Moto. Je n'ai pas envie de croire que Sandrine Befolo t'a contaminé ce matin. Justement, pas encore. Parce que vers la fin, la sortie n'a pas été facile. Pas du tout. Il a eu un chat dans la gorge. C'était pas un chat, c'était un chaton. D'accord. La revue ça va rassurer, Tiens, Bouddha. Alors, tu l'as dit, on repart des élections municipales et législatives. C'est terminé. L'heure maintenant à l'attente des résultats officiels. Mais déjà, les commissions communales et départementales de supervision publient les résultats depuis mardi. Et la presse qui en parle ce jour. Démonstration à l'instant avec la nouvelle expression et qui s'appesantit beaucoup plus sur les municipales. Et ici, on parle d'une nouvelle carte qui se dessine désormais. Si le RDPC est bien parti pour contrôler toutes les communes de Douala, par exemple, le parti de Paul Biya laisse des plumes ailleurs. Les résultats du littoral de l'Ouest et bien d'autres sont à découvrir en page 5, 6, 7, 8, 9 et 10 chez nos amis de la nouvelle expression. Et puis du côté de Fumban, c'est plutôt une enquête sur une tragédie, mais laquelle, allons tous le découvrir. Les personnes décapitées publiquement le 9 février dernier dans un centre de vote tentaient de s'emparer des urnes dans une localité réputée comme fief de l'Union démocratique du Cameroun. Elle venait alors aussi d'assassiner un militant de l'UDC. C'est en page 8, cette information. Et puis du côté de Bafoussam, deuxième, la nouvelle expression nous y amène. Pourquoi le SDF a perdu? Outre les dissensions internes entre les candidats, le zèle et entre les candidats, le zèle et la condescendance du maire sortant Kanye Ngeko ont fini par créer des fissures dans son entourage. C'est en page 11 ce matin chez nos amis de la nouvelle expression. On parle toujours de l'actualité politique, cette fois avec le messager de Jean-François Chanong. Tout d'abord, des leçons d'un boycott parlant des municipales et législatives à la page 4. Et puis, on va aussi noter ce triomphe du Fundi pour Paul-Éric Njongwe. C'est en page 5 cette information. Le journal qui ne s'empêche pas de nous amener dans la Sanaga maritime ce jour pour comprendre comment Galé Bibié a sauvé le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal parle du plan de guerre dressé par le chasseur d'ouragan pendant les municipales. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et le quotidien bilingue camerounais, Cameroun Tribune, est aussi en kiosque ce matin. En première de couverture de ce journal, on peut lire municipal 2020, le RDPC confirme de nouvelles forces émergentes. De nouvelles forces émergent plutôt. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remporte la plupart des communes dans les 10 régions du Cameroun. Toutefois, l'on note une percée remarquable de partis politiques comme le PCRN, le MPCN, le SNC ou le PAL. Le journal nous invite donc à lire son dossier spécial législatif et municipal à partir de la page 5. Que nous disent nos amis les mutants au sujet donc de ces élections municipales et législatives? Conseils municipaux ont s'y appesanti ce matin. Le 11 entrant, le RDPC, l'UNDP, le SDF, le PCRN, le SNC, le MDR, l'UDC, l'UMS, le MCNC, le MPCN et le PAL sont donc les principaux vainqueurs des municipales 2020. Comment ont-ils fait ces partis politiques? Mutation nous en dit davantage à partir de la page 7 jusqu'à la page 9. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Le journal également voudrait bien qu'on ait des observations de la conférence épiscopale quant aux législatives et municipales déroulées donc le 9 février 2020 dernier. Rendez-vous en kiosque. Info Matin Quotidien parle aussi de législatives et municipales ce matin. Le boycott a échoué, constat fait donc par l'équipe rédactionnelle de ce journal. On parle ici de près de 70% de taux de participation globale dans le triangle national de Bamenda Akumba, Boyakouseri, Yaoundé. Les Camerounais sont allés massivement aux urnes et avec engouement. Ça, c'est le constat qui a été fait donc par Info Matin Quotidien qui nous le démontre donc à la page
2024. Le tri hebdomadaire le soir nous invite aussi en kiosque ce jour. Ce journal ne se détache pas de l'actualité politique de l'heure au Cameroun. Législative municipale 2020, peut-on lire en première de couverture. Taux d'abstention, faux débat. C'est un faux débat d'après le tri hebdomadaire le soir. Le journal nous rappelle ici que les élections se sont tenues partout dans le calme et la sérénité. Les Camerounais ont voté et le taux de participation y va de 60 à 85%, précise le tri hebdomadaire le soir. Tribune d'Afrique est aussi en kiosque ce jour. Bien sûr, avec ce journal, on parle aussi de ces municipales législatives. Horreur des législatives et municipales 2020 dans le Noun. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. 2 militants du RDPC décapités et plusieurs blessés graves. C'est le constat qui a été fait par Tribune d'Afrique. On parle ici d'intimidation, agression, barbarie. Sauvagerie et tuerie, c'est ce qui a donc meublé le double scrutin du 9 février 2020 dans le département du Noun en général et dans la circonscription électorale de Fumban en particulier. À l'arrivée, 2 militants du RDPC décapités pendant le vote à Kumpa Matapit, de nombreux blessés et l'UDC qui prend à nouveau le dessus sur le RDPC. Jusqu'ici, aucune voix officielle pour dénoncer et apaiser la situation dans une ville qui reste sous haute tension. C'est en paille 6 et 7. Et à la suite de cela, Faustin Djinkam nous invite donc à lire son éditorial à la page 3. Il y a donc matière à consommation ou à lecture ce jour chez nos amis de Tribune d'Afrique. Baromètre communautaire également le fait lire en première de couverture. Législative et municipale 2020. Yaoundé toujours inviolé face au PADEC de Jean de Diomomo, au PCRN de Cabral, au SDF de Nidjon Fondi aux législatives, au PRP de Soum Silas et à l'UNDP de Belobouba Magari, au municipal, le RDPC a su faire bloc, indique donc ce journal qui poursuit en soulignant que depuis le retour au multipartisme en 1990 et contrairement aux autres grandes villes du pays, la capitale camerounaise renforce son image de bastion imprégnable du parti au pouvoir. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis l'équation également et qui parlant donc de la belle prestation de certains partis politiques, notamment le RDPC. Vous verrez bien ici qu'on comprenne la performance de ce parti au pouvoir, notamment dans la région du littoral. Les investitures donnent raison à Ngalé Bibier. Le journal dit seul le travail paie. Le RDPC, le parti toujours combattu, a sorti la tête dans les eaux d'une cam de la Sanaga maritime et du Vouri lors des derniers scrutins. Un travail lié aux investitures des listes qui aujourd'hui prouvent pour le démontrer de la crédibilité du choix des acteurs par la commission régionale des investitures. Et puis on parle aussi toujours de ce RDPC, le journal est dire ce matin quand le triomphe du RDPC dans l'Undé dérange. Voilà donc ce que nous disent nos amis de l'équation ce jour quant aux élections municipales législatives du 9 février dernier. Réalité, il y a plus qui se veut encore et toujours à la pointe de l'actualité. Il nous montre cet ténor de la campagne électorale 2020, quelques visages qu'on peut donc voir en première de couverture de ce journal. Parmi ces visages, on a Chief John Ngouté, Gilbert Timi Evona, Laurent Esso, René Sadi, le professeur Jacques Famdongo, Célestine Ketchakoutez, on a Talbar Mala, Pascal Sor, Cabral Libi, Henri Ibea ici, ils sont nombreux, hein. On peut aussi avoir Jules Doré Ndongo, Bidon Pat, LH Omarouf et bien d'autres. En tout cas, le journal nous invite en kiosque ce matin pour en savoir un peu plus. D'autres faits d'actualité. On va commencer avec le quotidien de l'économie ce matin. Le journal s'intéresse tout d'abord à l'évaluation. Une mission de la CEMAC examine la situation économique du Cameroun, conduite par Jean-Claude Nguemini, directeur de la surveillance multilatérale au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle séjournera dans le pays du 12 au 21 février 2020. Et puis,
pour ce qui est de l'agriculture, toujours avec le quotidien de l'économie. On indique que la fève de cacao brésilien est très sollicitée par les agriculteurs. Et parlant maintenant de l'organisation, le journal nous fait lire retombée du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. C'est en page 4 cette information. Et puis baromètre communautaire qui nous amène en Afrique centrale et indique que 3 pays freinent la zone de libre-échange africaine. Et qui sont ces 3 pays? Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, Tribune d'Afrique de Faustin Njikam voudrait bien qu'on aille du côté de l'Afrique du Sud pour se rappeler d'une personnalité, voire un personnage, même une personne qui aura donc marqué l'Afrique tout entière. Il s'agit de Nelson Mandela. Il y a 30 ans, la libération de ce dernier et la mort de l'apartheid. C'est en page 10. Rendez-vous en kiosque. Cameroun Tribune parle aussi de sport ce matin, notamment du CHAN 2020. Les préparatifs s'accélèrent d'après ce journal qui poursuit en indiquant que la mission d'inspection de la CAF a entamé hier à Douala sa dernière évaluation du niveau de préparation du champion d'Afrique des Nations prévu en avril prochain au Cameroun. Information indiquée à la page 31. Et puis le messager qui parle de descente aux enfers, parlant justement donc de Mebengor. C'est une nouvelle affaire qui s'ouvre donc sur ce dernier, écroué depuis 11 mois en Kondengui pour une affaire de détournement présumé de fonds publics. L'ES-MINDEF paie les frais d'une cabale ourdie par certains pontes du régime. C'est en page 3 cette information. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Pendant ce temps, la nouvelle expression de Séverin Tchouke parle de l'Union africaine que dit-elle, les conflits du Cameroun évoqués au sommet. Et le journal a souligné ce matin que les dirigeants des pays membres de l'Union africaine se sont réunis dimanche de lundi, notamment lundi, dimanche et lundi, voilà, à Addis Abeba, en Éthiopie. Ils ont exprimé leur volonté d'œuvrer à la résolution des conflits sur le continent, les conflits et crises du Cameroun, de la Libye et du Soudan du Sud parmi les sujets préoccupants. C'est en page 3 cette information. Le journal parle aussi de l'opération Épervier, condamné à 13 ans de prison. Il s'agit ici de l'ex-trésorier général de Yaoundé et compagnie. On distrait quelques milliards de francs CFA au travers des frais payés indûment aux magistrats militaires. C'est en page 2 cette information. Fin de cette autre messe. C'était le Bouddha en train de follow. Merci infiniment, René Narcisse Moto.